Ma mère a annulé ma baby shower dans mon dos parce que ma sœur en or traverse un divorce, mais je dis à tout le monde pourquoi son mariage a pris fin. Je suis une femme de 33 ans, adoptée par mes parents après que ma mère biologique m'a abandonnée dans une caserne de pompiers à ma naissance. Mes parents avaient essayé d'avoir un enfant pendant longtemps, mais malgré leurs efforts, ils n'y étaient pas parvenus. Ils se sont donc tournés vers l'adoption, espérant combler le vide dans leur cœur. Ma mère adoptive, que j'appelle simplement maman, me raconte souvent comment elle est tombée amoureuse de moi au premier regard. Elle dit qu'elle a ressenti un amour immense et a immédiatement su que j'étais destiné à devenir sa fille. Mes parents ont travaillé sans relâche pour m'accueillir dans leur vie, et pour cela, je leur en serai éternellement reconnaissante. Ils ont dû passer par beaucoup de paperasse, des entretiens, et des visites à domicile pour s'assurer qu'ils pouvaient offrir un foyer suréaimant. Je ne peux pas imaginer à quoi ma vie aurait ressemblé à l'orphelinat s'ils ne m'avaient pas adopté. Mes parents adoptifs m'ont non seulement donné un foyer, mais ils m'ont aussi sauvé la vie à bien des égards. J'étais leur premier enfant, et pendant de nombreuses années, j'ai bénéficié de l'attention et de l'amour inconditionnel de mes parents. Ils m'ont entouré de soins et d'affection tout au long de mon enfance. Cependant, contrairement à mes parents, mes grands-parents maternels ne voulaient pas de moi du tout. Ils ont constamment dit à mes parents que m'adopter avait été une grosse erreur et ont refusé de me reconnaître ou de me parler. Leur froideur était évidente et profondément blessante, même si, enfant, je ne comprenais pas pleinement pourquoi ils me traitaient de cette manière. Un souvenir particulièrement douloureux de mon enfance est celui de Noël. Toute la famille avait l'habitude de partir en vacances dans le chalet de mes grands-parents, où tout le monde échangeait des cadeaux. C'était une occasion joyeuse, d'autant plus que c'était ma première fois à participer aux célébrations. Pendant que je recevais des cadeaux de tout le monde, mes grands-parents ont catégoriquement refusé de m'en donner un. Ils insistaient sur le fait que je ne faisais pas vraiment partie de la famille, et donc, ils n'avaient aucune obligation de me donner quoi que ce soit. Cela a conduit à une grande dispute entre mon père et mes grands-parents maternels. Mon père, furieux et protecteur, les a réprimandés pour m'avoir traité différemment de mes cousins. Il leur a dit que j'étais membre de la famille puisque j'étais sa fille et celle de ma mère, et que leur comportement envers moi était inacceptable. Les émotions étaient vives lorsqu'il a déclaré qu'il ne participerait pas aux célébrations s'il continuait à m'exclure. Ma mère, prise au milieu, a tenté de calmer la situation. Elle a demandé à mon père de se calmer, expliquant que tout le monde ne comprendrait pas forcément leur décision d'adopter. Elle a essayé de justifier les actions de ses parents en disant qu'ils étaient vieux jeux, et a supplié mon père de ne pas prendre leurs paroles à cœur. Cependant, mon père a refusé de céder. Comme ma mère n'était pas prête à partir avec lui, il est parti seul avec moi. Je me souviens de m'être senti terriblement mal, d'avoir même eu un mal de ventre en pensant que d'une manière ou d'une autre, j'étais responsable de la dispute de mes parents. Mon père m'a plus tard assuré que rien de tout cela n'était de ma faute, et qu'il m'aimait quoi qu'il arrive. Cependant, la culpabilité persistait, mêlée à la tristesse de ne pas être désiré par mes propres grands-parents. J'aimerais pouvoir dire qu'avec le temps, le comportement de mes grands-parents envers moi s'est amélioré, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Leur froideur est toujours présente, et mon père, après avoir vu l'impact que cela avait sur moi, a consciemment limité ses interactions avec eux au fil des années. Il a même cessé d'assister aux événements familiaux. Ma mère tente de combler le fossé, mais mon père n'a jamais pardonné à mes grands-parents maternels de m'avoir traité différemment. À présent, comparé à la famille de ma mère, la famille de mon père est beaucoup plus gentille et inclusive. Dès le début, ils m'ont accueilli à bras ouverts, me traitant comme l'un des leurs. Mes cousins du côté paternel m'ont toujours accepté sans poser de questions, me considérant comme un véritable membre de la famille. Nous avons passé d'innombrables fêtes, anniversaires et rassemblements familiaux ensemble. Même maintenant, en tant qu'adultes, nous sortons encore ensemble et maintenons des relations étroites. Nous partons en voyage, célébrons des étapes importantes, et nous nous soutenons à travers les hauts et les bas de la vie. Donc, ma vie n'était pas si mal. J'ai profité d'être l'unique enfant de mes parents pendant longtemps. Ils m'ont toujours donné tout ce que je voulais et ont fait de leur mieux pour que je me sente valorisé. Puis, 7 ans plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Par miracle, ma mère est tombée enceinte de ma petite sœur. Cette nouvelle a été une surprise totale, car mes parents avaient perdu tout espoir d'avoir un enfant biologique. Le fait que ma mère soit enceinte semblait être une bénédiction pour tout le monde. Alors que mes parents et le reste de la famille étaient excités par la grossesse de ma mère, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un peu de jalousie et d'anxiété. J'avais peur qu'avec un enfant biologique en route, leur amour et leur attention se détournent de moi. Cette peur était également exacerbée par la connaissance de la façon dont mes grands-parents me voyaient, et j'avais peur qu'ils m'abandonnent à nouveau. Heureusement, mes parents ont dû se rendre compte de ce que je ressentais, donc ils ont eu une discussion avec moi. Ils m'ont assuré que je serais toujours leur première fille, quoi qu'il arrive. Ma mère a également souligné que j'aurais maintenant une petite sœur avec qui partager mes journées, ce qui était excitant. Après avoir discuté avec eux,
Je me suis senti beaucoup mieux et j'avais hâte de rencontrer ma petite sœur. Le jour où Claire est née, toute notre famille était comblée de joie. Je me souviens d'avoir été fasciné en la regardant pour la première fois. Tout chez elle, de ses doigts délicats à ses yeux brillants, me semblait incroyablement adorable, et être une grande sœur ajoutait une nouvelle dimension à ma vie. Nous étions extrêmement proches pendant ces premières années. Claire me suivait partout et essayait parfois même d'imiter tout ce que je faisais. Bien sûr, comme tous les frères et sœurs, nous avions nos disputes occasionnelles, mais je l'aimais trop pour rester fâché contre elle bien longtemps. Cependant, les vrais problèmes entre nous ont commencé lorsque mes grands-parents maternels ont commencé à dire à Claire, en grandissant, que je n'étais pas sa vraie sœur. Au départ, mes parents ne savaient pas cela, car ils laissaient parfois Claire chez ses grands-parents pour des visites. Mais après chaque visite, le comportement de Claire envers moi a progressivement changé. Elle est devenue méprisante et impolie sans raison apparente. Si je voulais jouer avec elle ou passer du temps ensemble, elle me criait dessus jusqu'à ce que je la laisse tranquille. Mes parents ont remarqué ce changement et ont essayé de lui parler, mais Claire ne donnait jamais de raison, alors ils ont attribué cela à une phase qu'elle traversait. Mais les choses ont commencé à empirer entre nous à mesure que nous grandissions. Un jour, je suis rentré de l'école et j'ai découvert que tous les vêtements dans ma garde-robe étaient troués. Il y avait des trous aléatoires de différentes tailles découpés dans tous mes vêtements. J'ai cru que je devenais folle et que c'était une erreur, car il n'y avait pas moyen que toutes mes robes aient soudainement des trous. Mon premier réflexe a été d'appeler ma mère, qui a été également choquée et perplexe. Elle a suggéré qu'il pourrait s'agir de rats, mais le nombre de trous dans tous mes vêtements du jour au lendemain rendait cette explication peu probable. Nous étions toutes les deux déconcertées par cette situation étrange. Puis, quelques jours plus tard, j'ai vécu un autre incident bizarre. Mes lentilles de contact, que j'avais laissées sur la table avant de prendre ma douche, ont mystérieusement disparu. J'ai cherché partout, mais je ne les ai pas trouvées. Comme je n'avais pas de lunettes de rechange, je n'ai pas pu assister à mes cours ce jour-là. Quand j'ai informé mes parents, ils m'ont réprimandé pour mon irresponsabilité, pensant que je les avais perdus. J'ai essayé de leur expliquer que je ne ferais jamais une telle chose, mais ils ne m'ont pas cru et ont rejeté cela comme étant de ma faute. Cependant, les choses ont dégénéré lorsque je suis rentré chez moi un jour après l'école et j'ai trouvé Claire en train de jouer avec mes rouges à lèvres sur ma coiffeuse. J'étais stupéfaite et je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans ma chambre. Claire s'est retournée, l'air coupable. En m'approchant de la coiffeuse, mon cœur s'est effondré en voyant ma collection de rouges à lèvres, que j'avais achetée au fil des ans, complètement détruite. Frustré et en colère, je n'ai pu m'empêcher de crier de stupeur. Ma mère s'est précipitée dans la pièce pour voir ce qui s'était passé et a été choquée de voir mes rouges à lèvres ruinés. Elle a interrogé Claire sur ses actions, mais Claire a simplement dit qu'elle jouait. Je sais que cela peut sembler normal entre sœurs, mais je connaissais bien ma petite sœur, et ce n'était pas son comportement habituel. Jusqu'à ce jour, j'avais toujours fait confiance à Claire. Je n'aurais jamais soupçonné ma petite sœur d'agir de manière aussi malveillante. Cependant, en réfléchissant aux incidents passés et en reliant les points, il est devenu clair qu'elle était responsable des trous dans mes vêtements et de la disparition de mes lentilles de contact. Je l'ai confrontée, exigeant des réponses, voulant comprendre pourquoi elle ferait de telles choses. Au début, ma mère a essayé de calmer la situation, exprimant son incrédulité que Claire puisse être derrière tout cela. Mais je ne pouvais pas laisser tomber et j'ai continué à la questionner jusqu'à ce que Claire admette en larmes qu'elle avait fait toutes ces choses. En entendant cela, l'expression de ma mère a changé pour une surprise mêlée d'inquiétude. Elle a doucement demandé à Claire pourquoi elle avait agi de manière si destructrice. Claire, les larmes aux yeux, a alors avoué. Nos grands-parents lui avaient rempli la tête d'idées négatives, lui rappelant constamment que j'étais adopté et que je ne devrais pas vraiment vivre avec eux. Ils ont également attisé sa jalousie, lui suggérant que j'essayais de lui prendre son héritage et que nos parents me préféraient à elle. Cette manipulation a conduit Claire à développer de l'animosité à mon égard au fil du temps. J'ai ressenti une montée de colère en entendant ce que Claire avait confessé. C'était frustrant, car je m'étais tu pendant si longtemps à propos de l'hostilité de mes grands-parents envers moi. Maintenant, les voir manipuler Claire me semblait avoir franchi une limite. Je savais que si papa découvrait ce qui se passait, il réagirait vivement et pourrait même couper le contact de Claire avec eux. Maman semblait comprendre cela aussi, car elle a commencé à me demander de laisser tomber l'affaire et a promis de parler à Claire en privé. Elle a insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire d'en parler immédiatement à papa. Je lui ai demandé pourquoi, pensant que papa méritait de connaître la vérité derrière le comportement de Claire, puisque nos grands-parents étaient responsables. Cependant, maman a insisté fermement, disant qu'impliquer papa pourrait conduire à une réprimande injuste pour Claire, suggérant que je ne l'aimais pas assez. À contre-séure, j'ai pardonné à Claire, faisant confiance à maman pour gérer la situation avec délicatesse. Malheureusement, il est triste de dire que, malgré les efforts de maman pour intervenir, la situation entre nous ne s'est jamais améliorée. Le comportement de Claire envers moi n'a fait qu'empirer avec le temps.
Quand elle est entrée dans l'adolescence, elle est devenue plus cruelle et blessante. Elle se moquait de mon apparence et de mon poids, me rendant très complexé. Chaque fois que je rentrais de l'université pour une visite, elle me faisait des farces cruelles et les filmait pour ses réseaux sociaux, ajoutant à mon humiliation. Ce qui rendait les choses encore plus difficiles, c'était son attitude envers mes relations. À chaque fois que je présentais un petit ami à mes parents, Claire essayait de flirter avec eux devant moi, allant même jusqu'à leur suggérer qu'ils pouvaient trouver mieux que moi. C'était non seulement irrespectueux, mais aussi extrêmement humiliant pour moi. Bien sûr, je criais contre elle, et papa prenait toujours mon parti, rappelant à Claire qu'elle n'avait aucun droit de me parler ainsi, mais maman restait souvent silencieuse. Je suppose que, dans son esprit, elle refusait toujours d'accepter à quel point ses parents avaient réussi à semer la discorde entre Claire et moi. Il y a 3 ans, nos grands-parents maternels ont invité tout le monde à un voyage tout frais payé, mais, comme d'habitude, ils m'ont commodément exclu. À ce stade, j'avais appris à accepter cette exclusion, donc cela ne m'a pas dérangé autant que cela aurait pu par le passé. Cependant, papa a refusé de participer au voyage en signe de protestation. Cette décision a frustré à la fois maman et Claire. Maman, bien qu'elle comprenait la position de papa, a essayé de le convaincre de changer d'avis. Claire, quant à elle, a eu une dispute avec lui, remettant en question pourquoi il choisissait de se retirer d'un voyage familial juste à cause de moi. Elle a dit que j'étais une adulte et que je ne voulais même pas venir, ce qui était risible puisque je n'avais même pas été invité. Elle a tenté de le persuader de ne pas manquer ce voyage à cause de moi. Malgré ses supplications, papa est resté ferme dans sa décision et a refusé de partir sans moi. Après le voyage, Claire a publié une série de photos avec nos cousins, accompagnés de légendes telles que vraie famille et compagnons de vie. Bien que cela m'ait profondément blessé de savoir que ma sœur me voyait toujours comme une sœur adoptive, j'ai choisi de ne rien lui dire. Au fil des ans, j'ai commencé à suivre une thérapie pour guérir et gagner en confiance. Cela a également été influencé par le fait que j'ai rencontré l'amour de ma vie, Matt. Il a vu de première main à quel point ma petite sœur était impolie et m'a encouragé à lui tenir tête. Suivant ses conseils, j'ai commencé à consulter un psychiatre, où j'ai découvert que la principale raison pour laquelle je ne m'opposais jamais à Claire était que, d'une certaine manière, je me sentais coupable de ne pas être l'enfant biologique de mes parents. Les paroles blessantes de mes grands-parents maternels durant mon enfance m'avaient fait me sentir inférieure et moins importante que Claire. En conséquence, je la laissais me marcher dessus. Cependant, à mesure que je guérissais et que je me comprenais mieux, j'ai progressivement retrouvé ma valeur et ma confiance en moi. Aujourd'hui, je ne laisse plus Claire me manquer de respect. Quand nous nous rencontrons lors de dîners ou d'événements familiaux, si elle murmure une remarque sarcastique à mon sujet, je lui réponds fermement. Au début, elle était choquée de me voir m'affirmer, mais avec le temps, elle a appris à la dure que je n'étais plus quelqu'un qu'elle pouvait malmener. Désormais, elle garde ses opinions pour elle, peu importe à quel point elle me déteste. Contrairement à moi, Claire n'a pas de bon travail, ce qui est sa plus grande insécurité. Elle est jalouse du fait que j'ai un diplôme supérieur et un emploi mieux rémunéré. Mon indépendance financière me permet de voyager librement, tandis qu'elle dépend encore du soutien de nos grands-parents. Pour en venir à l'incident principal qui m'a poussé à écrire aujourd'hui sur Reddit, il y a quelques mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une nouvelle incroyable pour Matt et moi, car nous essayions depuis un moment. Quand j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, ils étaient ravis et m'ont dit à quel point ils étaient impatients de rencontrer leur futur petit enfant. Matt et moi avons lu plusieurs livres sur la parentalité pour nous préparer et être prêts à prendre soin de notre bébé. Nous avons également mis beaucoup d'efforts à redécorer et transformer une pièce libre de notre maison en une chambre de bébé pour notre petit. Cette semaine, ma baby shower était prévue, et mes cousins du côté de mon père se chargeaient de tous les préparatifs. J'étais excité à l'idée de revoir ma famille pour une occasion si joyeuse et de fêter cela avec eux. Il y a 2 jours, maman m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle bouleversante, ma sœur Claire était en instance de divorce. J'étais complètement perplexe, car je n'avais aucune idée que son mariage était en difficulté. Pour moi, le mari de Claire, Cameron, avait toujours semblé être un homme bien. Bien que je n'ai pas été invité à leur mariage, j'avais toujours été poli et amical avec Cameron lorsque nous nous rencontrions lors de réunions de famille. Il s'avère que Cameron a surpris Claire en train de coucher avec un collègue dans leur maison. Cette découverte a déclenché une énorme confrontation entre eux, et Cameron l'a expulsé de la maison. Claire n'a alors eu d'autre choix que d'aller vivre chez nos parents. Papa, naturellement, était furieux contre Claire. Il lui a fermement dit que si elle ne pouvait pas honorer la sainteté du mariage, elle méritait le divorce et devait vivre par ses propres moyens. De son côté, maman pensait que c'était juste une erreur qui pourrait potentiellement être rectifiée par une thérapie de couple pour Cameron et Claire. Cependant, Cameron est resté ferme dans sa décision de divorcer et a coupé toute communication avec ma sœur. Face à cela, maman m'a dit qu'il valait mieux annuler ma baby shower prévue cette semaine,
car Claire était très malheureuse en ce moment. J'étais stupéfaite par sa suggestion et je lui ai gentiment rappelé que j'avais déjà envoyé les invitations et fait les préparatifs, donc annuler n'était pas une option à ce stade. Maman a insisté en disant que Claire était dans un état très vulnérable et que me voir célébrer une baby shower serait peut-être trop pour elle. Je lui ai rappelé que le monde ne tournait pas autour de Claire et que j'organisais une baby shower pour mon bébé, cela n'avait rien à voir avec ma sœur ou sa situation. J'ai exprimé fermement que si elle se sentait mal à l'aise d'assister, elle était la bienvenue de rester à la maison avec ma sœur, mais que mon événement se déroulerait comme prévu. De toute évidence, maman n'était pas satisfaite de ma décision et a continué à argumenter, mais je n'ai pas cédé. J'étais furieuse lorsque j'ai raccroché avec elle. C'était vraiment épuisant de voir maman toujours soutenir et favoriser Claire à mon détriment. Je pensais qu'après notre désaccord, elle laisserait tomber ou se rendrait compte à quel point elle avait tort de suggérer d'annuler ma propre baby shower. Aujourd'hui, j'attendais avec impatience ma baby shower. Maman devait venir me chercher à la maison, mais nous n'avions pas beaucoup parlé après notre dernière dispute, donc j'avais pris des dispositions pour me rendre sur le lieu avec l'un de mes cousins. Cependant, j'ai été agréablement surprise lorsque maman s'est présentée de manière inattendue pour me récupérer. J'y voyais un signe d'espoir, pensant qu'elle montrait enfin son soutien et que nous pourrions dépasser notre dispute. Imaginez ma surprise lorsque maman est entrée solennellement chez moi pour m'annoncer qu'elle avait une nouvelle à partager. Au début, j'ai craint le pire et j'ai ressenti une vague d'anxiété. Cependant, maman m'a rassuré en disant que ce n'était rien de grave et m'a aidé à m'asseoir sur le canapé pour que nous puissions parler. Elle m'a ensuite informé que, puisque j'avais refusé d'annuler la baby shower, elle avait décidé de l'annuler à ma place. J'étais abasourdi, clignant des yeux d'incrédulité alors qu'elle m'expliquait comment elle pensait m'avoir sauvé d'une possible humiliation. Confuse et frustrée, je lui ai demandé de quoi elle parlait. Maman a continué en disant que cela ne donnerait pas une bonne image de moi ou de notre famille de célébrer pendant que ma sœur traversait un divorce. Selon elle, annuler une simple baby shower était un petit sacrifice à faire pour soutenir ma sœur dans un moment aussi difficile. Je me suis senti complètement trahi et enragé. Chaque fibre de mon être voulait crier à ma mère à quel point elle avait violé ma confiance. Cependant, parce que je suis enceinte, je me suis forcé à contenir ces impulsions. J'ai fermé les yeux, comptant jusqu'à 10, essayant désespérément de reprendre mon calme. Quand je les ai rouverts, la déception et la douleur étaient toujours là, mais j'ai réussi à demander fermement à ma mère de quitter immédiatement ma maison. Je ne pouvais plus supporter sa présence autour de moi après une telle trahison. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'elle avait non seulement ruiné ma célébration, mais qu'elle avait aussi ignoré mes sentiments et mon autonomie en tant qu'adulte et future mère. Depuis que maman est partie en colère, je suis un véritable désastre émotionnel. C'est comme si mes émotions étaient sur des montagnes russes permanentes et les larmes ne cessaient de couler. J'ai dû chercher du soutien auprès de Matt, et il est en route après avoir entendu ce qui s'est passé. C'est tout simplement incroyable que ma propre mère m'ait fait ça. Une partie de moi est tentée de révéler la vérité sur le divorce de ma sœur, sachant que maman essaie probablement de le cacher. C'est peut-être pour cela qu'elle a annulé ma baby shower, pour que personne ne pose de questions à ce sujet. Je me bats pour faire ce qui est juste et équitable, c'est pourquoi je poste cela ici sur Reddit. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires. J'ai tout lu et je voudrais clarifier certaines choses. Tout d'abord, c'est Claire qui est responsable de l'annulation de ma baby shower. Maman et elle ont toujours été très proches, donc je suis sûr que ma sœur a été la première à avoir cette idée. De plus, le jour où ils ont annulé ma baby shower, Claire m'a envoyé un texto en me disant de ne pas être si sensible à propos de mon événement et que je ne devrais pas être si dur avec maman. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas que maman ait à répondre à des questions sur son divorce toute la journée et que ma famille devrait comprendre cela. Elle m'a aussi demandé de garder son aventure avec son patron secrète. Ensuite, maman a essayé de m'appeler plusieurs fois après cela pour continuer à tenter de me convaincre et justifier ses actions, mais cette fois, Matt a voulu lui parler. Il a commencé la conversation en lui disant ce qu'il pensait et en rendant très clair à quel point c'était ridicule qu'elle ait annulé ma baby shower sans me consulter. Il a fermement déclaré qu'il ne la laisserait jamais rencontrer notre enfant si elle continuait à me manquer autant de respect. Maman a été choquée par cela, cependant, après ce qu'elle m'a fait, je ne peux que soutenir la décision de mon mari. Enfin, mon père ne parle actuellement ni à maman ni à ma sœur après avoir découvert ce qu'elles ont fait. Depuis qu'elles ont annulé ma baby shower, lui et Matt ont discuté et décidé d'organiser une nouvelle fête où ni maman ni ma sœur ne seront invités. J'ai également parlé à tous mes cousins qui ont pris contact pour savoir comment j'allais après avoir reçu le message de maman concernant l'annulation de la baby shower. Ils sont tous d'accord pour dire que maman a dépassé les limites et cette fois, ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. De plus, j'ai reçu plusieurs messages de personnes me demandant pourquoi je n'avais jamais informé papa de l'influence négative de mes grands-parents maternels sur Claire. Honnêtement, je faisais confiance à maman pour régler ce problème avec Claire.
Je ne voulais pas créer de conflits inutiles au sein de la famille. Parfois, en tant qu'enfant, nous nous retrouvons dans des situations où nous devons choisir de garder le silence, même si cela est inconfortable. En tant qu'enfant, j'espérais que ma mère plaiderait pour moi et me défendrait contre ses parents, mais malheureusement, cela n'est jamais arrivé. De toute évidence, elle a préféré sa propre fille à sa fille adoptive. De plus, comme je l'ai dit, ma confiance et mon monde ont été affectés par les expériences que j'ai vécues durant mon enfance. Mise à jour 2. Eh bien, j'ai une grande mise à jour à partager aujourd'hui. J'ai senti que puisque maman et Claire refusaient de reconnaître leurs torts dans leurs actions, je devais leur donner une leçon pour qu'elles me laissent tranquille pour le reste de leur vie. J'ai suivi vos conseils et me suis assise pour rédiger un email détaillé adressé à chaque membre de ma famille, expliquant pourquoi ma sœur est en train de divorcer. Je n'ai pas mâché mes mots en détaillant son aventure avec son patron et comment elle avait brisé la confiance de son mari quand il les a découverts. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai également souligné comment maman avait annulé ma baby shower par honte des choix de vie de ma sœur et parce qu'elle ne voulait pas affronter les gens. J'ai rédigé méticuleusement l'email, en m'assurant que chaque mot provoquerait la même colère et frustration qu'elle m'avait fait ressentir. Je me suis senti entièrement justifié dans mes actions lorsque j'ai appuyé sur envoyer. C'était ma façon de me défendre, de faire savoir à tout le monde la vérité derrière la façade que maman et ma sœur essayaient de maintenir de notre famille parfaite. Comme vous pouvez l'imaginer, maman et ma sœur ont réagi exactement comme je m'y attendais. Elles ont commencé à m'appeler furieusement, me laissant des messages vocaux remplis d'accusations. Consciente, j'ai choisi de ne pas répondre, laissant leurs appels aller sur messagerie pour les écouter plus tard. Maman a continué à m'envoyer des messages, insistant pour que j'envoie un autre email rétractant mes déclarations et soulignant que je ne devais pas embarrasser ma pauvre sœur, mais je l'ai ignoré. Je suis sûr qu'elles reçoivent des appels de toute la famille cherchant à vérifier les détails de mon email. Je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Je suis maintenant certaine que maman réfléchira à 2 fois avant de s'immiscer à nouveau dans ma vie. Curieusement, ce n'est pas tout. Mes grands-parents maternels ont également tenté de me joindre. Ils ont dû lire mon email et étaient clairement contrariés que j'ai exposé ma sœur. Malgré leur tentative de me contacter, je les ai ignorés pour préserver ma paix mentale. Je suis sûr qu'ils sont encore plus furieux maintenant, ce qui ne fait qu'ajouter à ma satisfaction. Mise à jour 3. Comme beaucoup d'entre vous souhaitaient une autre mise à jour sur ma situation, la voici. J'ai enfin eu ma baby shower, et c'était épique. Mes cousins et mes amis proches de la famille sont venus pour me faire vivre une expérience merveilleuse. Grâce à mon père et à Matt, la décoration était parfaite, la nourriture délicieuse et l'atmosphère remplie de joie et d'excitation. C'était une journée pleine d'amour et de positivité, et je ne pourrais être plus reconnaissante envers tous ceux qui ont rendu cela possible. Quant à ma mère et Claire, elle ne passe pas un bon moment. Mon père a atteint sa limite avec le comportement de Claire quand elle est récemment rentrée ivre après un rendez-vous avec son patron. Pour rappel, l'homme avec qui elle a une liaison est marié et a des enfants, donc c'est évidemment très mal. Quand mon père a vu dans quel état elle était, il en a eu assez et lui a demandé de quitter la maison. Il estimait qu'il était temps pour elle de prendre ses responsabilités et de commencer à vivre de manière indépendante. Claire n'a jamais vécu seule de toute sa vie, elle a fait ses études dans notre ville pour continuer à vivre à la maison et, après l'obtention de son diplôme, elle a emménagé directement avec son ex-mari Cameron. Mon père a bien fait de la mettre à la porte. Ma mère s'est d'abord opposée à sa décision, mais elle a fini par céder quand il lui a demandé de partir avec Claire si elle voulait l'accompagner. Je n'ai aucune idée de si Claire vit actuellement dans son propre appartement ou si elle squatte chez des amis, mais je suis contente qu'elle ne m'ait jamais appelé à l'aide. Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiétaient de l'impact des actions de ma mère sur le mariage de mes parents. Malgré tout, je ne pense pas qu'ils divorceront. Ils sont ensemble depuis si longtemps et, malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, ils semblent déterminés à rester ensemble. Bien que les actions de ma mère aient pu nuire à notre relation, je tiens toujours à leur mariage et j'espère qu'ils pourront trouver un moyen de résoudre leurs différends. Il est décevant que ni ma mère ni Claire n'aient présenté d'excuses. Bien que ma mère ait essayé de me contacter plusieurs fois, ces messages ne parlent que de combien elle est blessée et jamais de combien elle m'a blessé. Il semble qu'elle ne comprenne toujours pas pleinement l'impact de ses actions. Ce qui me dérange vraiment, c'est qu'elle aurait pu aborder ces problèmes entre ma sœur et moi il y a longtemps, quand nous étions plus jeunes, mais elle a choisi d'ignorer consciemment les signes avant-coureurs, et maintenant, il est trop tard pour nous. Notre famille est fracturée, et je la tiens pour responsable de cela. Je prévois de couper définitivement les ponts avec ma sœur et la famille de ma mère, car je ne veux pas que mon enfant soit entouré de négativité ou de haine. Quant à Matt et moi, nous allons bien. Il est un partenaire incroyable et prend grand soin de moi. Ce sera peut-être ma dernière mise à jour à ce sujet, car je veux passer à autre chose et me concentrer sur la fin de ma grossesse avec joie. Mise à jour 4. Cette mise à jour vient après avoir accouché, et c'est une fille, en bonne santé, donc je suis très heureuse. Aussi, Matt a été mon pilier durant tout ce temps,
Surtout avec tout ce qui se passe dans la famille, ou du moins ce qu'il en reste. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois. La dernière fois, j'ai mentionné que mon père était très en colère contre ma sœur et ma mère pour leur favoritisme au fil des ans. Eh bien, maintenant, ce sont mes parents qui divorcent. Ou plutôt, c'est mon père qui a pris cette décision, ma mère, elle, lutte encore pour que cela n'arrive pas. Tout a commencé il y a quelques mois, peu après que mon père ait mis Claire dehors. Un jour, Claire est revenue pour parler à mon père car elle commençait à manquer d'endroits où rester en ville. Elle voulait donc le convaincre de la reprendre à la maison. Mon père a encore une fois refusé, en disant qu'il ne pouvait plus continuer à gâter un enfant gâté comme elle, et qu'un bon père aurait dû l'éduquer mieux. Et c'est là que Claire a lâché une bombe. Elle a dit qu'il n'était de toute façon pas son père. Elle a regretté ces paroles dès qu'elles ont été prononcées, mais mon père l'a poussée à expliquer ce qu'elle voulait dire. Elle a rapidement quitté la maison, et mon père a commencé à l'appeler et à lui laisser des centaines de messages, car il voulait des explications. Ensuite, ma mère est rentrée des courses et il lui a demandé des explications à elle aussi. Quand il a vu la peur dans les yeux de ma mère, il a su très bien ce qui se passait, alors il a fait ses valises et est venu vivre chez nous pendant un moment. Heureusement, nous avons une grande maison, donc il y avait de la place pour mon père. Finalement, tout a été révélé avec un test de paternité, où mon père a douloureusement découvert que Claire n'était pas sa fille. Ma mère le soupçonnait et en avait parlé à Claire parce qu'elles étaient si proches. Apparemment, elle avait eu une liaison avec quelqu'un, et cela avait conduit à cette grossesse. Les chances que mon père soit le père biologique étaient très faibles, car ils essayaient depuis longtemps. Mais ma mère, voyant qu'elle allait enfin avoir son propre bébé, a décidé de tout cacher. Elle a tenté de dire à mon père de faire une thérapie de couple et que cette erreur pourrait facilement être corrigée. Mais mon père a complètement refusé et a demandé le divorce quelques jours plus tard. Depuis, les familles sont divisées. D'un côté, la famille de ma mère, et de l'autre, celle de mon père. Ce n'est pas difficile de savoir de quel côté je suis. Je n'ai pas parlé à Claire ni à ma mère, car elles sont toutes bloquées. Mais j'ai échangé quelques mots lorsque ma mère s'est présentée à la maison pour parler à mon père, bien que ce soit plutôt des demandes pour qu'elle parte. Quoi qu'il en soit, mon père a maintenant trouvé un endroit où vivre et il demande à ne rien payer dans le divorce, car nous sommes dans un état où l'infidélité joue un rôle important dans le processus de divorce. D'autre part, je sais que Claire a emménagé avec ma mère, donc tout cela s'est bien terminé pour elle, car elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle n'a même pas pris la peine de contacter mon père pour savoir comment il allait ou quoi que ce soit. Encore une preuve qu'elle est vraiment la fille biologique de ma mère, car elle ne pense qu'à elle-même. Mise à jour 5. Cette mise à jour est pour vous dire que le divorce de mes parents est finalisé, et ma mère a dû vendre sa maison. Il lui a été ordonné de partager la propriété en deux, donc elle a dû vendre pour payer la part de mon père. Quant à mon père, il n'a rien à payer à ma mère, car bien qu'elle ne travaillait pas et qu'il était le seul à le faire, l'infidélité a joué en sa faveur. Donc, ce que je sais, c'est que ma mère et ma sœur vivent ensemble avec l'argent de la vente de la maison et le salaire de Claire. Bien que cela ne leur durera pas très longtemps. Mais c'est tout ce que je sais, car les familles ne se parlent presque plus après tout ce qui s'est passé.